Venezuela, Groenland, la stratégie cachée de Trump pour asseoir le nouvel âge d'or des États-Unis. Ou autrement dit, la guerre silencieuse des ressources pour dominer le 21e siècle est lancée. Celui qui contrôlera l'énergie, les matières premières critiques et les technologies clés contrôlera l'ordre économique du prochain siècle. L'empire face au déclin. Les États-Unis présentent aujourd'hui de nombreux signes typiques d'un empire en fin de cycle. L'endettement record, 38 milliards de dollars, spirale de la dette devenue dangereuse, érosion du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Mais face à l'émergence d'un monde multipolaire, comme les BRICS, et à l'ascension de la Chine, Washington a décidé de passer à l'offensive. Pour le Venezuela, le coup stratégique qui change tout. L'objectif n'est plus la diplomatie, mais la sécurisation directe des ressources stratégiques, coûte que coûte. Derrière le théâtre médiatique de la capture de Maduro, en une seule opération spéciale, les États-Unis viennent de prendre le contrôle de la première réserve de pétrole au monde, estimée à 303 milliards de barils. À 57 $ le baril actuellement, cela représente un potentiel d'environ 17 000 milliards de dollars, presque 50% de la dette fédérale américaine. Les États-Unis affirment la domination énergétique face à la Chine. Il ne faut jamais oublier que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Pour dominer la Chine dans la course à l'IA, les Américains doivent s'assurer un accès à une énergie abondante, souveraine et bon marché, afin d'alimenter les besoins colossaux des data centers et des infrastructures IA. Sans énergie, pas d'IA. Pas d'IA, pas de domination technologique et économique. Il y a également les terres rares, le talon d'Achille des Américains. La Chine assure environ 70% de la production mondiale de terres rares, indispensables aux puces, aux batteries et à l'armement, et plus de 80% de leur raffinage. Pour Washington, cette dépendance au rival chinois est une vulnérabilité stratégique majeure devenue intenable. Et depuis le 1er janvier 2026, la Chine a restreint officiellement ses exportations d'argent, un métal industriel critique pour l'électronique de pointe. Le Groenland est un vrai point stratégique. L'annonce récente de la volonté de Trump de placer le Groenland sous giron américain n'est pas une fantaisie, il l'avait déjà évoqué il y a quelques années. Elle répond à un besoin stratégique vital sur deux axes majeurs. Le premier, ce sont les ressources, des gisements massifs de terres rares pour réduire la dépendance à la Chine. Et la deuxième, c'est géographique, une position stratégique face à la Chine et à la Russie en Arctique. Les États-Unis ne s'embarrassent plus de diplomatie, elle s'impose par la force s'il le faut pour sécuriser son avenir énergétique et technologique. 2025-2026 sera-t-il les bases d'un nouvel âge d'or pour les Américains? Si Trump semble imprévisible, en réalité, rien n'est laissé au hasard. En prenant du recul, toutes les pièces s'imbriquent dans une stratégie cohérente. En 2025, il a lancé la guerre tarifaire pour la relocalisation de l'industrie et pour forcer des investissements massifs aux États-Unis. Il a lancé un stablecoin privé adossé au dollar pour soutenir massivement la dette américaine via la demande de dollars numériques. Et là, il pousse à la sécurisation des ressources stratégiques concernant les énergies, les métaux critiques et les terres rares. Cela pourrait poser les bases d'un nouveau boom économique porté par l'IA et redonner aux Américains une position dominante dans le nouvel ordre économique mondial qui se dessine. Les États-Unis n'ont pas dit leur dernier mot. Warren Buffett, la légende vivante de l'investissement, a pour coutume de dire « Ne pariez jamais contre l'Amérique ». Nous verrons si l'histoire lui donne une nouvelle fois raison. Les États-Unis, qui semblaient être un empire sur le déclin, pourraient bien entrer dans un nouvel âge d'or en sécurisant un avantage technologique, énergétique et stratégique face à leur principal rival, la Chine. La guerre pour le contrôle des ressources et la suprématie technologique entre la Chine et les États-Unis est entrée dans une nouvelle phase. À l'image de 2025, l'année 2026 devrait elle aussi marquée par de fortes tensions géopolitiques. Ces tensions pourraient se cristalliser autour de Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie intégrante de son territoire et qui abrite le cœur de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, faisant de l'île l'un des points de friction géopolitique les plus explosifs de la planète.